Honnêtement, il ne se passe pas une journée sans que je reçoive des questions sur la créatine et il existe énormément de mythes et de croyances sur la créatine, donc on va essayer de clarifier tout ça. Alors, c'est un complément alimentaire qui est extrêmement connu et pour cause, c'est le complément alimentaire qui a le plus de recherches scientifiques. Et c'est également le complément alimentaire qui a été prouvé comme étant le plus efficace. Donc parmi l'immense gamme de compléments alimentaires, il y en a très peu dont les effets ont été démontrés, mais l'efficacité de la créatine a vraiment été prouvée. Donc la créatine, c'est un tripeptide de 3 acides aminés qui sont naturellement produits par le corps mais qui sont aussi naturellement présents dans les aliments, notamment par exemple dans la viande. Seulement avec une alimentation, on va dire, normale, il y a environ seulement 60% de nos stocks de créatine qui sont remplis. Et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de se supplémenter en créatine, c'est pour remonter nos réserves à 100%. Je tiens juste à préciser que la créatine, ce n'est pas un produit dopant. Comme je vous l'ai dit, elle est produite par le corps et elle est présente dans les aliments, donc ce n'est pas du dopage. Et d'ailleurs, ce n'est pas dangereux non plus. Beaucoup de personnes ont peur de la créatine. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez absolument aucun risque. Cela dit, il faut juste s'assurer de prendre la bonne forme de créatine parce qu'il en existe plusieurs. Donc assurez-vous bien de prendre de la créatine monohydrate. C'est sur cette forme de créatine que les études ont été menées car c'est la forme qui est la plus efficace. Donc ne vous faites pas avoir par le marketing qui essaie de vous vendre d'autres formes de créatine. Elles ne sont pas plus efficaces et généralement plus chères. Personnellement, je prends la créatine de chez Nutri, qui est donc de la créatine monohydrate. Et vous avez d'ailleurs moins 15% sur tout le site Nutri avec mon code Chloé15. Maintenant, à quoi sert la créatine ? Alors, la créatine est stockée dans les muscles sous forme de créatine phosphate et elle est utilisée par le corps sous forme d'énergie lors d'efforts intenses. Ce qui signifie en gros que plus nos stocks sont remplis, plus on a d'énergie à disposition pour nos entraînements. Et si on a plus d'énergie pour nos entraînements, on a de meilleures performances et donc de meilleurs résultats. Si on peut faire une répétition de plus, si on peut soulever un tout petit peu plus lourd, forcément ça va améliorer nos entraînements et donc nos résultats physiques. Donc généralement, les personnes qui se supplémentent en créatine ont de meilleurs gains musculaires. On a aussi découvert que la créatine pouvait avoir des effets positifs sur les fonctions cognitives. Donc en gros, la créatine a des effets positifs pour le cerveau. Et une toute nouvelle étude a aussi démontré ses bénéfices sur la santé et la longévité des femmes. Donc la créatine est surtout connue dans le monde du fitness et pour ses bénéfices sur la masse musculaire, mais elle a également des bénéfices pour la santé en général. Il est aussi important de préciser que certaines personnes réagissent très fort à la créatine. Donc dès qu'elles commencent la supplémentation, elles voient des bénéfices. D'autres personnes, au contraire, ne réagissent pas du tout, ne voient aucun effet. Donc environ 20% de la population sont des non-répondants à la créatine. Et généralement, c'est parce que leurs stocks de créatine sont déjà suffisamment élevés, suffisamment remplis, parce qu'ils ont une alimentation riche en créatine. Je tiens à préciser que la créatine, c'est vraiment le seul complément alimentaire fitness que je recommande. Et quand je dis fitness, c'est sous-entendu pour soutenir ses performances ou améliorer sa composition corporelle. Maintenant, comment, quand et combien prendre de créatine ? Donc en termes de dosage, on va prendre 3 à 5 grammes de créatine par jour. Comme je l'ai dit avant, nos réserves sont environ remplies à 60 voire 80% selon les personnes. Donc en prenant 3 à 5 grammes par jour, ça va aller 2-3 semaines pour arriver au 100%. Ce qu'on peut faire à la place pour vraiment saturer les muscles le plus rapidement possible, c'est faire une phase de charge d'environ une semaine où on va prendre 20 à 25 grammes de créatine par jour. C'est une façon de faire, je suis pas forcément pour, je suis pas forcément contre, mais je trouve pas ça forcément nécessaire. Maintenant, quand prendre de la créatine ? Honnêtement, c'est totalement égal. Comme je vous l'ai dit, la créatine, ça fonctionne en saturant les muscles de créatine. Et donc, ça n'a pas d'effet aigu. C'est pas comme, par exemple, la caféine. Quand on va la prendre, on aura un effet quasiment immédiat. Donc, dans les minutes qui suivent et ensuite, l'effet diminue. Donc, que vous preniez de la créatine le matin, le soir, avant votre entraînement, pendant vos entraînements, ça ne change rien. Donc on peut voir les effets de la créatine simplement en prenant régulièrement dans le temps. En revanche, la chose que je vous recommande, c'est de prendre de la créatine avec des glucides parce que la créatine est mieux assimilée lorsqu'elle est prise avec des glucides. Donc la prendre peut-être avec un repas. Et la deuxième chose, c'est de la prendre au moment où vous avez le moins de risque de l'oublier. Donc prenez-la peut-être toujours à la même heure avec le même repas pour vous assurer d'être régulier. Et la créatine, vous pouvez vraiment la prendre en continu. Il n'y a pas besoin de faire des cycles, il n'y a pas besoin de faire des pauses. Prenez-la vraiment toute l'année. Et une dernière chose, les gens sont souvent très réticents à l'idée de prendre la créatine parce qu'ils ont peur de la rétention d'eau. Donc c'est vrai, la créatine va faire retenir de l'eau, mais ce n'est pas de la rétention d'eau sous-cutanée, c'est de la rétention d'eau intramusculaire. Donc l'eau ne va pas être retenue sous la peau, elle va être retenue dans les muscles. Donc visuellement, ça n'aura pas du tout le même résultat. Lorsque l'eau sera retenue dans les muscles, ils auront l'air beaucoup plus remplis et donc vous aurez l'air beaucoup plus musclé. Mais du coup, c'est possible que vous voyez une très légère augmentation sur la balance, mais il ne faut pas vous inquiéter, c'est simplement de l'eau intramusculaire. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez encore des questions sur la créatine, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Mais sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.